Parfois, quand on est petit, il arrive qu'on ait l'impression de ne pas pouvoir grandir assez vite. Mais ceci est une histoire que tous les enfants devraient entendre. Oui, 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 vous aussi. Alors ouvrez bien vos oreilles. Il était une fois un petit sapin au milieu d'une forêt. Si ce lièvre ose revenir sauter par-dessus moi encore une seule fois, je vais. Tout ça est vraiment injuste. J'en ai assez d'être aussi petit, et j'en ai surtout assez de rester planté ici. Mais c'est un des meilleurs emplacements de la forêt, voyons. Et... il fait tellement beau ici. D'autant que l'air est plus frais ici que nulle part ailleurs. Merci. Alors tu devrais t'estimer très heureux, mon enfant. Oh oui. On n'avait pas les mêmes avantages que toi lorsqu'on avait ton âge, tu sais. Eh non. Il faut dire qu'en ce temps-là, il n'y avait même pas une seule petite clairière. Hein? Oh, attends-moi. Non, c'est moi le premier. Ça alors? Qu'est-ce que c'est que ça? Des petites personnes, mais inutile de chuchoter. Nous avons tous essayé de leur dire bonjour, même les pierres d'ailleurs. Mais elles sont toujours trop occupées pour nous entendre. Oui. Encore une. Oh, laisse-moi. Oh, c'est là. Là. Oh, oui. Encore. Mais d'où est-ce qu'elles viennent? Je crois qu'elles vivent au village. Hein? C'est comme une ville, mais c'est bien moins grand. Non. Et il y a un autre village pour les grandes personnes? Oh non, les petites personnes sont de futures grandes personnes, mais plus jeunes. Certaines viennent des villages, certaines viennent des villes, et d'autres viennent comme nous, de la forêt. À part qu'elles vivent dans des maisons. Ah? Oui, on t'expliquera tout en détail quand tu seras plus grand. Ouf, un jour je serai suffisamment grand pour voir tout ça moi-même sans que vous soyez là pour me bloquer la vue. N'en demande pas trop. Certains d'entre nous finissent leur jour en n'ayant vu que la forêt et les arbres. Pas moi. Moi, je vais devenir tellement immense plus tard que je pourrai voir au-delà de la forêt. Ou peut-être que je vais décider de me déraciner et de partir seul à l'aventure. Oh, mais pourquoi ne peut-il pas être heureux avec ce qu'il a déjà ici? Quel magnifique petit arbre. Oh! J'en ai assez d'être petit! Une autre année s'écoula. Regardez! J'ai nettement grandi. Ah, bientôt les oiseaux décideront de venir construire leur petit nid dans mes branches. Ça signifie qu'une année entière a dû s'écouler. Alors tu vois que tu es en train de grandir. Et oui, toutes mes félicitations. Continue comme ça. Quand est-ce que vous allez arrêter de me parler sur ce ton supérieur? Je ne suis plus si petit maintenant. Je suis de taille moyenne. Oh! Non! Plusieurs années s'écoulèrent encore. Mais le petit sapin n'était toujours pas heureux. Qu'y a-t-il, mon enfant? Tu n'as pas prononcé un seul mot depuis des jours. Parce que j'ai rien à dire. Je ne suis toujours pas assez grand. Je suis toujours coincé ici. En plus, je meurs de froid. Oh, mais tu ne sais pas ce que c'est que de mourir de froid, mon garçon. Estime-toi heureux de ne pas être un chêne ou un bouleau. Il a raison. Ils perdent tout leur manteau de feuilles dès que l'hiver arrive. Oh. Mais garder mes aiguilles ne m'empêche pas de m'ennuyer, de toute façon. Oh, pourquoi faut-il attendre si longtemps pour grandir?
Oh, et voilà qu'il recommence. Il ne se rend pas compte de la chance qu'il a. Mais pourquoi est-ce que tu n'essaies pas de trouver du plaisir dans ce que tu as? Fais comme nous. Profite du soleil, du chant des oiseaux et des beaux nuages colorés du soir. Profite de ce que tu as pendant qu'il est encore temps, mon garçon. Parce que plus tu vas pousser, et plus la vie te semblera courte. Oh, et c'est comme ça que vous espérez me remonter le moral? La vie est courte et moi aussi, c'est ça? Oh, oh non, ça recommence. C'est ça, enfonce le clou pendant que tu y es. Oh. Alors là, c'est bien fait pour toi. Mais à l'automne de l'année suivante, Oh. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, tu comprends pourquoi il faut toujours apprécier ce qu'on a, mon garçon. Non. N'oublie pas ce que je vais te dire, mon garçon. Plus on est grand et plus la chute est dure. Alors profite au maximum de ta jeunesse et de ton insouciance pendant qu'il est encore temps. Mais attendez, où est-ce qu'il vous emmène? Ce genre de choses arrive tous les 2 ou 3 ans. Ils vont nous utiliser pour fabriquer toutes sortes de choses. Ce n'est qu'un changement. Tout ce qui est vieux est transformé en quelque chose de neuf d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, il s'agit de notre tour. Alors, peut-être un de ces jours, mon gars. Au revoir, petit sapin, et bonne chance. C'est celui-là? Quoi? Oh non, ils ne vont pas me couper. Je suis bien trop petit. Oui, je suis vraiment minuscule. Non, non, peut-être l'année prochaine. Ah, ah, oh, finalement, c'est pas si mal que ça d'être petit. Mais comment veux-tu qu'on sache où ils les ont emmenés? Oui! Nous, on était partis pendant tout l'hiver! En tous les cas, moi, je peux t'affirmer que j'ai vu des bateaux prendre le large pendant que je me dirigeais vers le Caire. Et ils sentaient pratiquement tous le sapin fraîchement coupé, figure-toi. Eh oui, tout comme cet endroit. Non, c'est vrai ça? Et de quoi te rappelles-tu d'autre, la cigogne? Eh bien, l'un de ces bateaux possédait 2 mâts, je crois. L'un avait l'air gentil et de bons conseils. Mais quant à l'autre, il n'arrêtait pas de dire qu'il devait s'estimer heureux de ne pas être des poteaux télégraphiques. On dirait bien que ce sont eux. Oh, comme ils ont de la chance d'être des mâts sur un grand bateau sur la mer. Mais dis-moi, c'est quoi au juste la mer? Désolé, cher ami. Mais j'ai encore beaucoup de bébés à livrer. Je n'ai malheureusement pas le temps de t'expliquer tout ça. Pourquoi il est parti? Non! Non, comme j'aurais aimé me retrouver à la mer, moi aussi. Si seulement je n'avais pas fait croire à ces bûcherons que j'étais encore bien trop petit. Mais n'as-tu donc vraiment rien appris, jeune sapin? Tu devrais te réjouir d'être jeune. Oui, tu devrais être très heureux avec ce que tu as déjà là. Oh, c'est typique. Maintenant, c'est au tour du ciel tout entier de me parler sur un ton supérieur. Mais vous, les jeunes, combien de fois faut-il vous le dire? Arrêtez ça tout de suite. Oh, bon, d'accord, très bien. Mais n'oubliez surtout pas, lorsque ces gentilles grandes personnes me feront partir à l'aventure avec elles cette année, vous devrez trouver votre propre personnalité. Est-ce que c'est clair? mais les bûcherons ne vinrent pas le chercher cette année-là, ni l'année suivante. Et au fur et à mesure qu'il grandissait, le sapin était de plus en plus déçu.
Ah, je n'y comprends rien du tout. Pourquoi ne sont-ils toujours pas venus me chercher? Pourquoi ne sont-ils toujours pas venus me chercher? Oh, vous commencez sérieusement à m'énerver, vous autres, vous le savez, ça? Vous commencez sérieusement à... Oh! Ah, depuis le temps que j'attendais ça. Oh, hey! Une petite minute! Au revoir! À bientôt! Et moi alors? Je suis beaucoup plus grand qu'eux, c'est injuste! Sapin! Sapin! Nous avons vu tes petits amis! On sait exactement où ils sont allés! Où ça? Dites-moi, je veux tout savoir! On était en train de traverser la ville et ils étaient tous là. On les a vus à travers les fenêtres des maisons. Oh, mais tu aurais dû voir à quel point ils étaient magnifiques. Ils avaient tous une étoile en or plantée sur le sommet. Et ils étaient décorés avec des bonbons et des jouets. Comme des invités d'honneur à une grande fête. Ça alors? Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait rien du tout. C'est tout ce qu'on a réussi à voir. Je te signale qu'on est des petits oiseaux. Non, ils en ont de la chance, ces petits sapins. C'est encore mieux que de devenir le mât d'un bateau. Si seulement il pouvait m'arriver la même chose à moi. Et alors le sapin ne rêva que du jour où il quitterait la forêt, le soleil et le vent. Jusqu'à ce que ce jour arrive enfin. Oh, les voilà. Oh non, les revoilà encore. Le voilà. Celui-là, il est à part. C'est pas trop tôt. Ils sont enfin venus me prendre. Le moment est venu de partir. Ils trouvent que je suis à part. Je n'ai jamais été aussi heureux. Au revoir le soleil. Au revoir le vent. À bientôt les petits oiseaux. Oh non, voyons les amis, ne soyez pas si tristes. Je vais être moi aussi l'invité d'honneur à une grande fête dans la ville. Et en plus de ça, j'aurai sûrement une belle étoile en or plantée sur le sommet. Voilà ce qui arrive quand on est à part. Au revoir la forêt. Je vous aime tous. Au revoir. En peu de temps, le sapin se retrouva planté dans un pot de terre à l'endroit le plus splendide, le plus chaleureux qu'il ait jamais vu. Allez, laisse-nous voir le sapin, maman. S'il te plaît, maman. Non, pas maintenant, les enfants. Pas avant que toutes les décorations aient été accrochées. Oh, Et le sapin était devenu le centre d'intérêt. Ah. Oh. Ça y est. Les enfants, vous pouvez entrer maintenant. génial.
Bravo, excellent travail, mesdames. De toute ma vie, je n'ai jamais vu un sapin aussi magnifique. Non, c'est de moi qu'ils parlent. Mais ils ont raison, je suis réellement magnifique. Allez-y, les enfants. Eh, Regarde ce que j'ai, moi. Waouh! Un rossignol mécanique. une boîte de soldats de plomb. Merci, maman. Oh, merci. Merci, papa. Hey, et moi alors, je suis là. Oh, tout le monde s'en fiche. Alors le sapin attendit que tout le monde lui prêtât à nouveau attention. Et il attendit. Et il attendit. Raconte-nous une petite histoire, papa. Ah oui, une histoire. On veut une histoire. Oui, et l'histoire d'un beau sapin, tout comme moi. Puisque vous insistez, voici l'histoire de Humpty Dumpty. Oh, Alors, il était une fois un grand roi et un œuf énorme. Et c'est ainsi que prit fin le tout premier Noël que connut le sapin. eh bien, je suis toujours mieux planté ici que dans cette vieille forêt ennuyeuse. La véritable grande fête qui m'est destinée est probablement prévue pour demain. Oui, c'est sûrement ça, j'en suis sûr. Ah, alors je me demande quels sont les honneurs qui m'attendent demain matin. Cependant, lorsque le jour se leva, Ah, voilà qu'elles reviennent pour me couvrir encore davantage de bonbons et de jouets. Oh! Mais qu'est-ce que vous faites? Oh, non, au secours! Mais où est-ce que vous m'emmenez? Oh, 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 là, oh, oh. Non! Oh! Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça? Je vais m'ennuyer ici! les jours et les nuits s'écoulèrent, mais le sapin refusait de se laisser décourager. J'en suis sûr. Il me garde ici au sec et au chaud pour me replanter dès qu'arriveront les premiers jours du printemps. C'est ça. Comme c'est gentil de leur part. Cependant, les jours et les nuits continuèrent à s'écouler. Oh! Il fait si sombre et je me sens tellement seul et abandonné ici. Je serais même prêt à supporter ce lièvre qui n'arrêtait pas de sauter par-dessus moi si je pouvais retourner dans la forêt tout de suite. C'est froid ici, tu trouves pas? Oh oui. Oh. Et au fait, qu'est-ce que t'en penses, toi, le vieux sapin? Je ne suis pas vieux. De la forêt d'où je viens, il y a beaucoup d'arbres qui sont bien plus vieux que moi. Enfin, il y avait. C'est vrai? Ça alors, d'où est-ce que tu viens exactement? Oui, allez, dis-nous tout. Où est-ce que t'es allé? Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que tu sais? Oh! Je viens d'un endroit tout à fait splendide. Je dirais même le plus magnifique de tous les endroits qui existent sur la Terre entière. Oh non, attends, le plus beau des endroits, c'est là où on conserve la nourriture. Le fromage, le bacon et puis des saucisses au fromage et au bacon. Miam, miam, j'aime ça. Chut, tais-toi, laisse-le parler. Non, il s'agit de la forêt. Là où brille un grand soleil bien chaud et où chantent les petits oiseaux. Le sapin se mit à raconter aux souris toute sa jeunesse passée dans la forêt. Même le lièvre qui sautait par-dessus lui semblait finalement être un bon souvenir. Ça alors, tu en as vu des choses. Tu devais sûrement être très heureux là-bas. Ah, comparé à cet endroit, oui. Oui, c'est vrai. Et où tu es allé encore? Encore une histoire. Allez, encore une. Et c'est ainsi qu'il leur raconta le beau Noël passé dans la maison, quand il s'est retrouvé décoré avec des bonbons et des jouets et avec une étoile en or à la cime. Et pendant les soirs suivants, les souris amenèrent toutes leurs amies pour écouter ce que le sapin avait à leur raconter.
Même les rats dans le sous-sol de la maison pointèrent le bout de leur museau pour voir ce qui provoquait tant d'agitation. Et voilà, c'était l'histoire de Humpty Dumpty, exactement comme le père des enfants me l'a raconté. Est-ce que c'est réellement la folle histoire que tu connais, ce sapin? Eh bien, oui. Alors, tu n'en connais aucune autre sur le fromage et le bacon? Par exemple, une histoire qui se déroulerait dans un garde-manger ici. Eh bien, non. Puisque c'est comme ça, on s'en va. Nous, on a trouvé quelques vieilles saucisses dans la poubelle, alors on va en faire de la soupe à la saucisse. Non. De la soupe à la saucisse? Ah, c'est ce qu'on préfère. Et nous, est-ce qu'on peut en avoir? Oh, mais tout le monde peut se servir. Merci. Oh. Eh bien, c'était agréable d'avoir un peu de compagnie le temps que ça a duré. Comme les vieux sapins avaient raison. Profitons de ce qu'on a pendant qu'il est encore temps. Un dernier printemps fit son apparition. Ah, j'en étais sûr. Je savais bien qu'on ne m'avait pas oublié. Où est-ce qu'elle m'emporte? J'espère que ça va être dehors cette fois. Oh, comme c'est agréable de sentir le vent et le soleil à travers mes branches de nouveau. Oh, mais d'où vient cette odeur? Regarde! Oh! Regarde! C'est notre affreux sapin de Noël qui est là-bas. Il a encore l'étoile sur son sommet. Oh! En réalité, je ne les ai jamais intéressés. Ils m'ont coupé, ensuite ils m'ont planté dans un pot de terre juste pour rendre leur soirée agréable. Oh, donne-la moi. C'est moi qui l'ai vu le premier. Maintenant, ils en ont fini avec moi. Eh bien, en tout cas, j'ai appris ma leçon. Elle est à moi. Mais enfin, à moi. C'est à moi. Mais si ces deux-là n'apprennent pas à être heureux avec tout ce qu'ils ont, un jour, il ne leur restera plus rien. Allez, je ne serai pas triste, non. Ce n'est rien qu'un changement. Tout ce qui est vieux est transformé en quelque chose de neuf, d'une manière ou d'une autre. Et alors, lui aussi fut transformé en quelque chose de neuf. Tout comme sa grand-tante Sapin le lui avait expliqué. Bonjour, toi. C'est exact. Tu t'es transformé en fumée. Tu es libre d'aller n'importe où maintenant. Tu n'as qu'à me dire où tu veux aller et je t'y enverrai. Vrai? Mais oui, bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Et... Oui! Sa vie de sapin était terminée. Mais cela lui importait peu. Il était trop heureux d'être de retour chez lui. Et voilà, les enfants. L'histoire s'arrête là.